Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je vérifie juste le micro. Tirage astro pour le mois de mai. Poissons et poissonnes, donc vous savez comment ça fonctionne, comme d'habitude. Poisson solaire, mais poisson lunaire, ascendant poisson, vous complétez vos lectures. Si vous êtes intéressé par le sentimental, vous regardez où se situe votre Vénus, et là ce serait plutôt pour les personnes qui ont, qui ont leur Vénus en poisson. Allez, on va poser ça. On va prendre ce tarot, qui est un très joli tarot. Je crois que j'ai pas depuis longtemps celui-ci. Je pense que vous l'avez pas vu. Alors il est à la fois très classique, mais il y a des dorures dessus. Donc j'espère qu'on va pas avoir trop de reflets de lumière, alors que c'est déjà ma spécialité. On va se débrouiller avec ceci pour les poissons pour ce mois de mai. Tous les renseignements sont sous la vidéo comme d'habitude. Les noms des tarots, le lien vers l'extension, et ce que je peux vous proposer également, bien évidemment. Voilà, on y est. Hop, il n'y a pas beaucoup. Ok, poisson, mois de mai 2023, c'est parti. Waouh, ça me plaît bien ça. As de bâton. As de bâton, c'est un début, c'est un commencement. As de bâton, c'est un supplément d'âme, c'est une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle passion. Pas forcément une passion au sens amoureux du terme, hein, plutôt une passion pour une matière, une activité, quelque chose de ce genre qui va donner plus de vie dans votre vie, plus de passion, plus d'action, plus de joie. Tout ce qui représente le feu des bâtons. Allez, on y va mes amis. Waouh! Alors je me souviens du tirage du mois dernier qui était très lumineux pour les poissons. Il y avait beaucoup de lumière, beaucoup d'optimisme. Et là je dis ça parce qu'on commence très bien en tout cas. Avec la première carte, on va voir ça. Ok. Ok. Faut que j'arrête avec les ok, hein, pardon. Et on finit avec la tour, mais la tour elle est très très bienvenue. C'est formidable. C'est formidable. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai deux majeurs ici. J'ai des coupes, j'ai des bâtons, j'ai des épées. Ici j'ai des deniers ici et très très bien. Il y a comme une sorte de libération. Il y a un mouvement qui continue là où on se libère. Alors, on se libère de soi-même déjà, de tout ce qui peut nous entraver, et puis éventuellement aussi on se libère des choses extérieures qui viennent nous perturber et nous limiter. Au niveau de vos énergies, mes amis poissons, alors j'espère que vous la voyez bien quand même, hein. Cette jolie carte, pour moi c'est ma carte préférée quand même dans le jeu, c'est le 10 de coupe. Pourquoi c'est ma carte préférée? Parce que c'est la carte de... c'est la carte... Changer la lumière. C'est la carte du bonheur. C'est la carte où tout va bien. C'est la carte... vous voyez, quand on joue avec les cartes comme ça, il y a des reflets qui sont bienvenus avec cette carte justement. Ça représente vraiment cette lumière-là. Le 10 de coupe, c'est... On a une énergie, on veut que tout... C'est pas on veut que tout aille bien. C'est justement que tout va bien. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis le 10 de coupe, c'est une notion d'apothéose. Voilà, les mots semblent forts. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment, on a les 10 coupes. Donc on a fait beaucoup de chemin. On a vécu probablement beaucoup de choses pour y arriver. Mais voilà, on y est, on est bien dans sa vie. Pourquoi on est bien dans sa vie? Parce que la carte qui vient vous aider, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les entraves. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui nous limite.
tout ce qui nous limite, les croyances limitantes, les idées qu'on a sur soi, les idées, les conditionnements qu'on a acceptés des autres, les conditionnements que les autres nous ont imposés. On est libéré de tout ça. Ici, alors on est libéré ou on se libère, hein. Je vais peut-être pas tout mettre au présent, c'est pour le mois de mai quand même. Donc ça se fera sur le mois de mai. Mais vous êtes dans ce mouvement depuis un bout de temps où vous libérez de tout ce qui est trop lourd pour vous. Et on va le voir ici justement. Il y a 2 10 hein, dans votre jeu, je crois. Ouais, il y a 2 10, donc il y a bien une évolution, il y a bien un commencement. On est sur du 1. On a fini, on a fait le bilan. Ok. Ici, 8 d'épée. Vous voyez le bandeau qu'il a sur les yeux, cette personne qui vous représente, ben, le bandeau disparaît. Et puis on se voit tel que l'on est. Et puis, avec ses qualités, avec ses défauts, comme tout le monde, bien évidemment, mais on va réussir à transformer tout ça. Et puis à être pleinement soi-même et à créer des choses. Alors créer des choses peut-être en effet ici, mais surtout à être vraiment libre et puis à s'exprimer pleinement, à être pleinement soi-même. D'où cette notion de... J'ai du mal à trouver les mots encore, hein, d'expansion. Il y a une notion d'expansion, ok, mais une notion de grand épanouissement dans votre tirage ici. Alors on va voir la suite, hein. La suite, elle nous parle de la même chose, mais pas de la même manière tout à fait. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Alors si je les mets comme ça, je ne sais pas comment les mettre comme d'habitude. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on parle de patience. Le 3 de bâton, on a envie de bouger, on a envie de partir. J'ai 3 cartes dans votre jeu qui parlent de mouvement et qui parlent même de voyage, qui parlent de déménagement. J'ai le chariot, j'ai le 6 d'épée. C'est en résonance avec la carte qu'on vient de voir et c'est en résonance avec la tour. Je vous ai dit que vous aviez la tour. On a 3 cartes aussi dans votre jeu, 2 10 et 1 1. Donc il y a bien un commencement. Il y a un commencement qui se prépare, qui commence sur ce mois de mai. Voilà, avec les reflets comme ça. Mais j'aime bien avec les reflets en même temps. Ici, on va attendre les bonnes circonstances. Les bonnes circonstances pour passer à autre chose, pour arriver sur cette énergie-là, c'est vraiment de vous libérer de tout ce qui vous entrave encore. Ok. Dans la vie du cœur, toutes les relations qu'on a avec toutes les personnes, sentimentales, familiales, etc. Ici, on a le chariot. Et quand je vous disais qu'on a 3 cartes où on part, ben, le chariot, c'est quand même, elle est quand même dans la vie du cœur. Arcane majeur, il y a un mouvement ici qui est fort et qui semble s'effectuer. Le chariot, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le boulevard vers le succès. Alors le succès vers ce qui va nous rendre bien, vers ce qui va nous donner le bonheur justement. Ok, il y a quelque chose qui se passe ici, hein. Quelque chose, alors par rapport à ces cartes, on va le voir, on va détailler ça quand même avec le défi, mais ici ça peut être aller vers quelqu'un, mais ça peut aussi être quitter quelqu'un éventuellement. Quitter quelqu'un au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial, toutes les relations qu'on a, comme je vous l'ai dit. Mais là, visiblement, il y a un mouvement qui se fait. Ok. Dans votre vie de la matière, le concret, la profession, les finances, la vie du quotidien, on a un roi. Vous avez des cartes qui sont quand même puissantes ici, hein. On a un roi et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est
un roi qui réfléchit. C'est le roi de l'air. On est sur une grande réflexion. On est dans l'air avec le roi d'épée. Donc on est sur un élément où on va réfléchir à notre vie. Et quand je dis on va réfléchir, on a déjà réfléchi. Et avec le roi d'épée, on est en train de tirer des conclusions et les actions sont presque déjà là. Les actions avec le roi d'épée, bah, comme son nom l'indique, hein, il y a une épée qui est là. Donc l'épée, ça peut être une épée qui va trancher. Donc on a le chariot dont je vous ai parlé juste à côté qui part. Donc peut-être qu'on tranche des liens, peut-être qu'on passe à autre chose. Mais cette épée, elle représente aussi les paroles. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où on va s'affirmer davantage. Alors quand je dis s'affirmer davantage avec le roi d'épée, c'est une affirmation qui est forte et puissante, qui amène peut-être cet as de bâton, une nouveauté dans votre vie. Ok. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure à côté, on a le 10 de bâton cette fois-ci. Et vous voyez comment cette personne, cet homme ici, il a du mal avec ses bâtons et que c'est bien trop lourd pour lui. Hop, c'est amusant en fait. Que c'est bien trop lourd pour lui. Donc au niveau de la vie intérieure, de la vie intime, il y a trop de poids. Il y a encore trop de poids, mais on le sait, on l'a bien repéré. Le roi d'épée fait son action là-dessus et on va s'en débarrasser. On va se débarrasser du poids qu'on n'a pas apporté en tout cas. Chacun dans notre vie, on a des choses qui font partie de notre vie, qui nous plaisent plus ou moins, mais on fait avec. Et parfois, en revanche, on porte des poids et finalement, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'on n'a pas à les porter et qu'on peut vraiment s'en débarrasser. Alors que ça nous gâche quand même beaucoup notre vie. Ici, ce 10 de bâton, c'est vraiment ça. Ça parle d'une fatigue, ça parle de je veux plus continuer à vivre comme ça, je veux justement ce 10 de coupe et pas ce 10 de bâton. Je veux profiter de ma vie au quotidien, je veux être bien dans ma vie, peu importe comment, ça dépend de chacun, encore une fois ici, mais je veux être bien dans ma vie, et ce qui n'est pas nécessaire dans ma vie, ce qui est trop lourd dans ma vie, je vais m'en débarrasser, on l'a vu ici. Et visiblement, suite à ça, il y a une évolution, j'allais dire, il y a un départ. Alors, le fait qu'il y ait un départ, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage, mais c'est surtout un mouvement en soi. C'est un mouvement vers soi. Un mouvement vers soi avec beaucoup, beaucoup plus de légèreté. C'est très, très sympathique votre tirage ici. Ok. On va voir le défi que vous avez. Le défi que vous avez, la première carte, elle est presque logique par rapport à tout ce qu'on a vu, le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est je quitte une période tourmentée. Alors une période, une façon d'être aussi, enfin ça peut être plusieurs choses, ça peut être très, très factuel ou très ancré en nous, quelque chose de cet ordre-là. Et puis je vais surtout vers une rive où sur cette rive je vais trouver tout ce que je souhaite. Ça m'amuse beaucoup ça en fait. Tout ce que je souhaite. Et tout ce que je souhaite, c'est forcément le 10 de coupe. Tout le monde souhaite le 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe, c'est qu'on est bien dans sa vie. Alors, comme je vous le disais, on ne va pas tous être bien de la même façon, on ne désire pas tous les mêmes choses, et fort heureusement. Mais quand on a le 10 de coupe, c'est qu'on est bien et qu'on est à sa place, et qu'on vit ce qu'on souhaite vivre et avec qui on souhaite le vivre. Et là, vous faites ce voyage vers ça. Et vous faites surtout un voyage vers vous-même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Avec notre ami juste à côté qui nous parle de liberté.
Il y a cette notion de toute façon dans votre tirage qui est très très puissante. Liberté, indépendance, je me libère. 9 de denier, c'est aussi un accomplissement au niveau des activités, au niveau professionnel. J'ai 9 deniers. Donc là, il est possible qu'il y ait une évolution à ce niveau-là aussi. Alors, je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Je pense qu'on n'a pas été coupé, c'est bon, je continue. Un accomplissement au niveau professionnel qui donne une certaine sécurité. Et puis, on sait que pour les poissons, pour tous les signes d'eau qui sont très sensibles, il y a besoin quand même d'une grande sécurité, justement, pour avancer. Ici, 9 de denier, il y a une réalisation de soi. Alors c'est dans votre défi. Hein. Et puis si on lit votre défi ici, on part, alors avec toutes les nuances que j'ai mises précédemment, ce qui nous emmène vers une réalisation, vers une liberté. Et puis ce qui nous emmène vers la tour. Et la tour, alors que vous voyez bien la tour... Je pense que je vais m'amuser beaucoup avec ce jeu ici. la tour, voilà, comme ça. La tour, c'est l'effondrement. On la présente toujours comme ça, mais c'est un effondrement qui est toujours, pour moi en tout cas, qui est toujours bienvenu. Pourquoi il est bienvenu? Parce qu'on en a besoin. Ici, où est-ce qu'il est l'effondrement dans ce tirage? Il est sur ce poids qu'on porte, il est sur ce qu'on s'empêche de vivre, et donc on va vers ça. Ici, il y a quand même cet effondrement d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de réfléchir à ça, mais il y a surtout une reconstruction qui est en train de se préparer. Le fait qu'on ait ces 3 cartes-là en défi, ça nous dit que qu'il faut y aller. Je ne savais pas comment faire la phrase. Là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et puis, on passe à autre chose. Chariot ici. Hein. Il y a quand même du relationnel qui semble lourd. C'est possible. Hein. Entre le 10 de bâton et le chariot qui est là, ce serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose qui soit trop entravant dans votre vie. Et que vous vous en libériez pour, j'allais dire, retrouver le bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est là, ça vous correspond. Vous prenez ce qui vous correspond, hein, comme d'habitude. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et pour ça, visiblement, il y a besoin d'un effondrement. Je ne sais pas ici si, par exemple, on pourrait vraiment partir et quitter quelqu'un. Il n'y a pas de carte de rupture, donc je ne vais pas en parler. Il y a juste le fait de, en tout cas, d'évoluer en soi. D'évoluer en soi, on peut très bien évoluer en soi, et puis les personnes autour de nous évoluent en même temps. Et donc à ce moment-là, on retrouve un équilibre qui était perdu, et plus qu'un équilibre, on retrouve un mieux-être qui est très grand. Si on évolue, si on se libère, si on enlève tout ce poids, tout ce dont on a parlé ici, et qu'à côté de soi, il y a des personnes qui n'ont pas cette évolution, il y a des personnes qui nous perçoivent toujours de la même manière avec nos entraves et qui, en quelque sorte, nous gardent prisonniers de ça. À un moment donné, il va falloir remettre les pendules à l'heure d'une manière ou d'une autre. Bon. Voilà pour vous, mes amis poissons. On a commencé quand même avec du 1 ici. On a 2 10 au centre et puis au niveau de votre vie intérieure. Le 10, c'est déjà le commencement. Hein. Le 9, c'est le bilan, c'est la réalisation, c'est la fin. Le 1, on recommence un cycle. Donc là, on est bien là-dessus. Et le cycle que vous avez choisi, ben vous avez choisi le plus beau des cycles. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal, mes amis. Voilà, mes amis poissons et poissonnes, pour votre tirage de ce mois de mai. Comment je pourrais le résumer ici?
On va vers soi-même, on devient soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas comment je vais le formuler, mais c'est vraiment cette notion-là, un rendez-vous avec soi. Et là, ça semble important. C'est présent quand même dans le défi. C'est un défi qu'il faut relever. Ce serait dommage de ne pas relever ce défi parce que c'est un défi qui va vous apporter beaucoup. Et là, vous avez toute l'énergie pour le faire. Voilà mes amis poissons, je vais passer à l'extension. L'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite un beau mois de mai où je vous dis à tout de suite selon les cas. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, vous savez comment ça fonctionne. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.